Alors, on va voir ensemble un peu la différence, en fait, la définition du concentrateur et du commutateur en se faisant des petits dessins. Alors, il faut que vous compreniez que le concentrateur, dans un réseau local, c'est un périphérique qui va principalement connecter tous les autres constamment, en tout temps. Le concentrateur, son travail, c'est en fait de régénérer le signal électrique et de l'envoyer systématiquement à tous les ports auxquels un autre est branché. Donc, dans la trame qui nous concerne ici, on a la source qui est l'ordinateur A qui est situé juste ici, la destination qui est l'ordinateur B qui est situé juste ici. Bon, et les données qui sont à l'eau, c'est pas vraiment important en ce qui nous concerne. Alors, le travail du concentrateur consiste à, lorsqu'il reçoit le signal, consiste à relayer cette information-là à tous les ports, peu importe qui est branché. En fait, le concentrateur ne sait pas qui est branché, mais il sait tout simplement qu'il y a quelque chose de branché. Il ne peut pas analyser quoi que ce soit, il ne fait qu'un relais électrique. J'ai une question, pardon? C'est pour ça qu'on dit qu'il est con, effectivement. Donc, on dit qu'il est con, concentrateur. En anglais, il faut savoir qu'un concentrateur, ça s'appelle un hub, qui est un terme qui est beaucoup utilisé dans les réseaux. Donc, si jamais vous aviez, exemple, un réseau très sécurisé ici, situé avec plein d'ordinateurs très sécurisés ensemble, et que vous êtes situé ici et que vous voudriez intercepter les communications, bien, arrangez-vous pour que tous ces ordinateurs-là soient branchés dans un hub, et vous avez juste à brancher au hub, et vous allez recevoir une copie intégrale de toutes les communications entre ces ordinateurs-là. Donc, c'est un périphérique réseau qui est vieux, qui est ancien, qui coûte presque rien, mais qui est vraiment pas sécuritaire en ce sens où est-ce qu'il va relayer toutes les informations. C'est un problème aussi, pourquoi? Parce que le concentrateur va être sujet à des collisions. Lorsque un message veut rentrer dans le concentrateur en même temps que l'autre message, il va y avoir ce qu'on appelle une collision. Et lorsqu'il y a collision, à ce moment-là, le concentrateur va envoyer un message électrique à tous les autres pour brouiller le signal. En fait, il va envoyer un signal électrique un peu plus puissant qui va dire à tous les 4 réseaux de tous les autres qui sont branchés de faire une pause et de renvoyer le signal dans un délai qui, lui, est aléatoire, qui est très court. Là. On parle de millisecondes, là, centièmes de seconde, mais les 4 réseaux vont réenvoyer le signal par la suite. Donc, le concentrateur est vraiment sujet à des collisions et non pas de la collusion, comme on le voit dans l'industrie. Je n'ai rien dit parce que si je dis un mot, je vais me retrouver dans le ciment, dans le fleuve. Le commutateur, quant à lui, est un peu différent et beaucoup plus complexe. Le commutateur, lui, va posséder ce qu'on appelle une mémoire. Donc, je vais juste compléter la définition qu'on avait commencé à écrire ici. Le commutateur possède une mémoire dans laquelle il va inscrire les adresses MAC, donc MAC pour Media Access Control, qui nous parle de la couche 2 du modèle OSI, liaison de données. Donc, les adresses MAC des autres branchés. Hop là, des autres branchés. Alors, le commutateur va posséder cette espèce de mémoire-là. Alors ici, on a vraiment la table MAC qui est représentée dans ce tableau-là. On va toujours retrouver en haut les ports. Alors ici, on a chacun des ports du commutateur. Okay? Il faut s'imaginer que le dessin du commutateur, physiquement, là, il pourrait ressembler, disons, à ça. Là. Veuillez excuser mes peu de talent en dessin, mais disons que ce serait les 4 ports qui sont là pourraient facilement être les 4 ports qui sont là. 1, 2, 3, 4. Vous auriez
FA01, le 2, le 3, puis le 0, le 1, le 2 et le 3. OK? Donc, les 4 ports qui sont là. Et il pourrait en avoir plus. Là. Dans ce cas-là, il y en a 8. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, c'est une association entre un port et un périphérique qui est branché. Alors, dans le cas où est-ce que la source de la communication, c'est H1, alors notre trame ressemblerait à ça, là. Source H1, destination H5. Alors, notre trame ressemblerait tout simplement à ça. À ce moment-là, la source H1, le système va identifier la MAC adresse de la source. Il va identifier la MAC adresse de destination, qui est celle-là. Et à ce moment-là, il va faire un transfert d'informations, ou en fait un transfert de données directement entre le port 1 et le port 5. Alors, les autres ordinateurs ne verront pas l'ombre du paquet passer, ne verront pas l'ombre de la trame passer. Alors, le commutateur a cette capacité-là. La complexité du commutateur s'emmène lorsque le commutateur n'a pas la MAC adresse dans sa mémoire. C'est à ce moment-là que le commutateur va faire de la diffusion. Fait qu'on va essayer de voir un petit peu comment ça pourrait se représenter. On va se faire un autre plan ici. Commutation, j'ai écrit ça tantôt aussi, j'en reviens pas. Commutateur. Donc, c'est la faute du café. Je vais me faire rembourser par mon vendeur de café professionnel. Donc, le commutateur, disons qu'on lui fait une table MAC. Alors, vous avez un nouveau mot à apprendre là, qui s'appelle la table MAC, qui est dans la mémoire du commutateur. Hein? Cette table MAC-là, on peut la représenter avec le port FA01, FA02, on va se faire un commutateur à 4 ports là, pour simplifier les choses. FA04. Alors, une table MAC pourrait ressembler tout simplement à ça. On va se faire un petit dessin de commutateur ici. Le commutateur va être représenté par un carré comme ça, avec des flèches dedans, comme ça et comme ça. Alors ça, c'est un commutateur en dessin. Okay? Le mot me manque, est-ce que vous pourriez m'aider peut-être? Le sigle, l'icône, symbole, merci, du fond de la classe du groupe 1153, 1155, un symbole. Alors, je vais avoir 4 hôtes de brancher à mes 4 ports. Alors, ici, je vais les mettre dans l'ordre. Imaginez que les 4 hôtes sont branchés dans l'ordre de, évidemment, disons, je vais mettre les ports en rouge, là, de 1, 2, 3 et 4. Alors, nos 4 ports sont ici. On va identifier nos autres. Souvent, on va identifier les autres par la fin d'une MAC adresse. Alors, pour les exercices, on se simplifie la vie. On va se faire un autre qui s'appelle AA, l'autre qui s'appelle BB, l'autre qui s'appelle CC, puis l'autre qui s'appelle DD, tout simplement. Donc, c'est un peu comme si on simulait la fin d'une MAC adresse. Alors, on pourrait avoir, disons, dans la table MAC, très bien, là, on pourrait identifier que AA est dans la table MAC et CC est dans la table MAC et c'est tout. OK? Et après ça, on peut se faire, disons, des suppositions. Alors, on va se faire des suppositions ici, tout simplement. Alors, la première supposition qu'on va faire, c'est que si AA veut envoyer à CC, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va avoir comme information? On va avoir, c'est égal à quoi? Ça va être égal à une monodiffusion. Alors ça, c'est parce que la monodiffusion, c'est parce qu'il envoie à un seul hôte. Donc, monodiffusion. Et
elle est envoyée, la trame, elle est envoyée au port 3. Pourquoi? Alors, la question se pose, pourquoi est-ce qu'elle est envoyée seulement au port 3, ici? Donc, l'information part de là, POC, rentre dans le commutateur et s'en va directement au port 3. Pourquoi? Parce que AA et CC, en fait, CC est dans la table MAC. Donc, dès qu'il connaît, il n'y a pas de problème. Alors, c'est vraiment une monodiffusion envoyée au port 3, comme on a vu dans l'exemple précédent. Maintenant, on va changer ça un petit peu. Dans le deuxième exemple, je vais avoir encore l'autre AA qui veut envoyer cette fois-là à BB. Alors, BB n'existe pas dans la table MAC. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va être une monodiffusion, vous pensez, ou une diffusion? Alors, c'est compliqué. Alors, l'intention, c'est une monodiffusion, toujours. Sauf que c'est la table, ça va être une diffusion, mais elle va être envoyée sur tous les ports. Alors, c'est une monodiffusion, mais qui va être envoyée sur tous les ports. Tous les ports, hein? Même celui qui existe déjà. Donc, le 2, là, il va être envoyé ici, il va être envoyé ici, puis il va être envoyé ici. OK? Sur tous les ports. Alors, on dit que c'est une monodiffusion. Pourquoi? Parce que dans l'adresse de destination, ça ne sera pas FF. Si l'adresse de destination MAC est FF, ça, c'est une diffusion. Une monodiffusion, c'est à une MAC adresse précise. OK? Donc, la destination, ça va être tous les ports. Destination égale BB. Une fois que l'information va être envoyée ici, à ce moment-là, le commutateur, donc je vais envoyer à BB, le commutateur va entrer dans sa mémoire vive, dans sa table MAC, la MAC adresse de l'ordinateur BB, une fois que c'est fait. OK? Donc, c'est un peu comme ça que va fonctionner le commutateur. Donc, dans un sens, dans un premier temps, lorsque AA veut aller à CC, ça y va directement parce qu'il est dans sa mémoire vive. Tantôt, on a vu que BB n'était pas encore là, donc l'information s'en va ici, ici, puis ici. Lui, il ne répond pas parce que ce n'est pas lui BB. Lui, il ne répond pas parce que ce n'est pas lui BB. Lui va répondre. Et en répondant, le commutateur va être en mesure de rentrer l'information dans sa table MAC. Alors, un commutateur, ça va créer, si on veut, des communications, comment je pourrais dire, un peu plus privées au niveau des ports. Bon, on peut déjà se mettre à réfléchir et on se dit, wow, quel bon moyen de pouvoir établir une communication sécurisée avec un serveur, puis de ne pas se faire sniffer, comme on dit en anglais, là, de ne pas se faire voler notre mot de passe parce que quelqu'un pourrait le voir passer sur le réseau. Hein? Parce qu'on est capable d'aller capturer des mots de passe qu'on voit sur un réseau. Avec un commutateur, avec un concentrateur, si A et B, exemple, excusez, j'ai perdu mon crayon, si A et B établissent une connexion FTP, C a juste à écouter ce qui se passe, puis il va voir le mot de passe passer en texte clair. Il va être capable de partir avec son mot de passe puis l'écrire sur un petit post-it. OK? Il n'y a aucun problème. Donc, mais dans un commutateur, c'est très différent. Dans un commutateur, lorsque AA établit un lien avec BB, bien CC il ne peut pas entendre ce qui se passe. Sauf la première fois, mais la première fois, ce n'est pas le paquet de mots de passe, c'est une diffusion initiale. C'est une monodiffusion envoyée sur tous les ports. Donc, il n'y a pas vraiment de message privé ni important par rapport à ça. Alors, la façon de pouvoir hacker ou, disons, corrompre un commutateur, ben c'est simple, on le transforme en concentrateur.
Comment on fait pour transformer une switch en concentrateur? Bien, on va prendre un logiciel qu'on va installer, exemple, sur le port DD ici. On va mettre une infection, ça va être un virus littéralement, là, OK? On va infecter l'ordinateur DD. L'ordinateur DD va envoyer une très grande quantité de fausses demandes sur plein de ports. La switch, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va remplir ses mémoires. Alors, il y a des limites physiques là, à des commutateurs. Là. Des fois, c'est genre 65 000 adresses maximum par port qu'elle est capable d'enregistrer. C'est une grosse quantité d'informations. Mais j'en envoie beaucoup, j'en envoie tellement que les tables Mac sont complètement remplies et les mémoires sont pleines. Et à ce moment-là, dès que les mémoires sont pleines, elle va se transformer en concentrateur. Et là, je viens d'être capable de hacker mon système. Alors, si votre switch elle est de mauvaise qualité ou qu'elle ne coûte pas cher, elle n'a pas ce genre de protection-là contre ce qu'on appelle des injections. C'est une injection de fausses demandes de cartes Mac dans la switch. Puis à ce moment-là, elle va se transformer en concentrateur parce qu'elle est submergée par les demandes. La vitesse va diminuer aussi sur le concentrateur, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de trafic, mais ça n'empêchera pas les autres communications quand même de fonctionner. À ce moment-là, si elle est injectée, quand AA va faire une demande de mot de passe à BB parce qu'ils communiquent ensemble sur... il veut ouvrir une session FTP, par exemple, bien, CC va recevoir une copie du paquet. Ainsi que DD, parce que c'est lui qui l'a infecté, là. Puis là, ben là, tu prends l'information que tu as réussi à avoir, puis c'est là que tu peux l'envoyer à Wikileaks, puis ainsi faire ce genre d'affaires-là. Okay? Donc, ce n'est pas ce que je recommande, là, loin de là, vraiment loin de là, mais c'est ce genre de faiblesse-là qu'ont les commutateurs. Donc, si on résume, disons, la différence entre un commutateur et un concentrateur, on a le concentrateur d'un côté, on a le commutateur de l'autre. Un concentrateur, ça s'appelle un hub en anglais. Un commutateur, ça s'appelle une switch en anglais. La switch, qu'est-ce qu'elle a comme information? Elle a une mémoire. Dans sa mémoire, c'est ce qu'on appelle une table Mac. La switch permet des communications directes de port à port. Elle va diffuser, si on veut, jusqu'à un certain point, lorsque la Mac n'est pas connue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans sa mémoire. Okay? Elle va diffuser cette information-là. Une information reçue, elle va la diffuser lorsque la Mac n'est pas connue. Le concentrateur, lui, va relayer. Oups, je me suis trompé. Relayer, je vais écrire ça de cette façon-là. Relayer toutes les trames sur tous les ports, puis tout le temps. On utilise tout pas mal. C'est comme s'il criait sur les toits toujours qu'est-ce qui se passe, comme un con. Oui, on a une question du fond de la salle que je vais tenter de relayer car notre micro ne se rend pas ce matin. Alors, on nous demande ici, est-ce qu'on va avoir accès à nos dessins? Oui, on va avoir accès à nos dessins, mais je vous dirais qu'on est en train d'enregistrer une vidéo. Ah! Alors, c'est ce qui fait la différence majeure entre le concentrateur et le commutateur, et tout ça, c'est bien sûr à l'examen.